Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Godzilla Tokyo SOS qui fait la suite directe de Godzilla X Mechagodzilla de 2002. Donc voilà. Et donc ce film là est sorti en 2003, donc réalisé par le même réalisateur, c'est-à-dire par Masaki Tezuka, et la musique sera composée par Mushuri Uchima. Donc le titre japonais c'est Godzilla Tai Musula Tai Mechagodzilla Tokyo SOS. Donc là c'est le premier suite de Godzilla de l'ère Millennium qui se sont produits à l'année de suite. Donc là on rajoute Mothra, donc ça fait une suite. Donc là ça se passe après la défaite de Godzilla contre Mechagodzilla. Donc là, les radars détectent quelque chose. Donc là, les avions repèrent une créature volant, donc c'est Mothra, qui rend visite à des vieilles amies, parce qu'il faut savoir, ce film, c'est également de suite à Mothra de 1961, donc une suite très tard. Donc on rencontre le professeur, notre cher ami qui joue, que je dis pas de bêtises, attendez si je retrouve. Je crois que c'était Hiroshi Koizumi, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, on a les Jobijin qui reviennent également. Donc là, ils reparlent tous ensemble de leur première rencontre sur l'île de Mothra et tout ça. Et elle vient au Japon pour dire qu'il faut que le gouvernement laisse Kiryu au fond de l'océan pour que Godzilla 54 puisse se reposer en paix. Parce qu'en fait, Godzilla est apparemment sur le point de revenir pour récupérer le squelette de son prédécesseur et le reposer dans l'océan. Et si le gouvernement ne devrait pas écouter, Mothra deviendrait l'ennemi japonais, donc elle viendrait attaquer le Japon et tout ça. Et donc là, elle est à la place, Mothra défendrait bien sûr le Japon contre les attaques de Godzilla. Donc là, le gouvernement n'écoute pas parce que eux, ils détiennent l'arme la plus puissante du monde. Donc voilà, donc ils sont pas très pour abandonner le projet Kiryu qui les a quand même pu sauver contre les attaques de Godzilla. Donc ils pensent qu'il est mort parce qu'ils ont vu qu'il avait eu une grosse cicatrice. Donc là, tout le monde le croit mort. Mais il revient en attaquant un sous-marin américain et en faisant parler de lui, en attaquant un Camobas, parce qu'il faut savoir, à la place de ce Camobas, c'était Anguirus qui devait être retrouvé mort sur le rivage. Il a été remplacé par Camobas, moins populaire pour éviter faire hurler ses fans. Donc Anguirus est délaissé, mais on verra dans Godzilla New Wars. Et donc là, Camobas, il était juste mordu par la gorge et le cou par Godzilla. Apparemment, on aurait une preuve de quoi, que bien qu'il y existe une photo promotionnelle de montrant un affrontement entre Godzilla et Camobas. Ce combat se déroule off-screen dans le film. Mais malheureusement, on n'a pas pu voir dans ce film. Et donc là, Godzilla débarque à nouveau au Japon. Donc on voit une grosse cicatrice. D'ailleurs, ce sera la première fois qu'on voit Godzilla en portant une grosse cicatrice pareille. Donc on n'a jamais vu ça dans la saga auparavant. Donc là, Mothra débarque pour défendre le Japon contre Godzilla. On a même le petit-fils du professeur qui a rassemblé toutes les chaises de l'école en faisant le saut de Mothra. Je trouve ça génial. Ça a été filmé par le journal japonais. Donc là, son oncle vient les sauver et tout ça. Et donc Mothra combat Godzilla. Et sur l'île infante, il y a les deux larves qui s'éclorent pour venir au secours de leur mère. Et le gouvernement décide de lâcher Mechagodzilla pour aider Mothra contre Godzilla. Donc là, Mothra se fait carrément arracher les pattes par Godzilla. Tellement que les effets spéciaux sont bien réussis. Le combat corps à corps, c'est assez bien réussi. On voit clairement Godzilla dans ce film, il est encore plus sauvage. Il arrache carrément des pattes de Mothra. Il agresse beaucoup sur Mechagodzilla. Et je crois que Tezuka a fait un petit clin d'œil à Gamera 3 de la revanche d'Iris. Parce que là, il a fait. Quand vous regardez le début du film, quand Mothra est pourchassé par les avions, c'est clairement le clin d'œil d'Iris dans Gamera 3, où elle se fait chasser par les avions japonais. Donc là, c'est vraiment côté clin d'œil de saga de Gamera dans ce film-là. Donc là, Mothra, bien sûr, se sacrifie pour sauver ses petits, tout ça. Donc les Jobijin, elles chantent une super musique, ça ne change pas, c'est vraiment génial. Donc ce film est bien, mais je trouve peut-être qu'il y a certaines choses qu'il aurait dû améliorer à certaines choses.
mais ça n'empêche pas d'être le film bien. Mais malgré si ça n'est peut-être pas à la hauteur pour les fans, mais c'est vraiment assez sympathique à regarder et tout ça. Et d'ailleurs, on aurait dû avoir une suite avec Godzilla, Mothra et Kiryu en affrontant ensemble un monstre de l'espace. Donc, c'est-à-dire, alors au départ, je pense savoir quel genre de monstre Kaiju on aurait dû avoir dans cette potentielle suite. Soit Grand King Ghidorah, Destroya, Bargan, ou voire même une espèce de créature mélange entre Gamera ou quelque chose comme ça. Donc, ce serait eu intéressant, mais ça se fera pas. Petite information aussi, parce qu'il faut savoir, avant la création de Godzilla X, Mecha Godzilla, il y a eu un projet de la Toho et la Daiei de faire Godzilla X Gamera. Apparemment, ça a été proposé ça, mais ils se sont dit non, nous allons faire Godzilla X Mecha Godzilla. Donc là, ça a donné la naissance de ces deux films que je trouve ça génial. Donc regardez-les parce que là, ce sont la suite. Donc ce film-là, c'est la suite de celui-là. Et on a eu droit à une post-crédit. Donc on ne sait pas trop à quoi ça veut dire parce que en fait, le gouvernement japonais garde encore des cellules de Godzilla. Donc malheureusement, ce ne sera pas exploité cette scène-là. C'est pour juste montrer qu'ils ont encore de l'ADN de Godzilla en position. Mais à quoi ça va leur servir? Bonne question. Donc peut-être autre information, non, ça c'est bon. Donc le DVD, je l'ai en DVD et en Blu-ray, donc là je vais vous montrer le Blu-ray. Donc Godzilla Tokyo SOS, donc un port allemand, Blu-ray. Donc là ils ont mis les photos de Godzilla 2000 et Millennium. Donc vous avez langue japonais, allemand et néerlandais. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on n'a jamais eu trop les films de Godzilla Millennium chez nous en Europe, à part le Final Wars qui était sorti chez nous en 2005, alors au Japon il est sorti en 2004. Donc voilà. Mothra gardera sa forme là pour le film prochain. Je la trouve magnifique parce qu'au niveau des ailes, on voit qu'elle est différente du GMK où GMK était une espèce de guêpe, tandis que là c'est vraiment Mothra quoi. Et donc là, Godzilla a sa cicatrice, il est en train de reprendre des forces pour prendre sa revanche contre Mecha Godzilla et remettre le squelette de son aïeul à sa place. Kiryu, lui, il est en piteux état, donc là, donc le canon zéro absolu n'est pas encore réparé, donc il rajoute quelques armes moins puissantes, mais pour essayer de tuer de Godzilla. Donc là, il y a même une main foreuse et tout ça. Donc je trouve ça génial, mais là Mecha Godzilla va être encore tombé en cours d'énergie, donc là il va y avoir quelques manipulations pour le recharger et tout ça. C'est peut-être les moments un peu longs, mais après, une fois qu'il est rétabli, qu'on voit l'action, c'est vraiment bien, c'est vraiment génial. Donc il est disponible je crois encore sur Amazon.fr en DVD et en Blu-ray, mais personnellement faisais vite parce que je crois que ça commence à se vider peu à peu. Donc, film agréable, on peut regarder ça tout en famille, et donc voilà. Petite information, il n'y a pas les personnages du précédent film, quoi. Vous n'avez pas la suite avec le professeur, avec sa fille qui lui a tenté d'avoir la jeune fille à se marier avec, donc vous n'avez pas ces personnages-là, mais vous avez un personnage particulier qui a joué dans les Godzilla de l'ère ICI, donc le grand commandant qui a joué dans Godzilla versus Mechagodzilla 2, donc il débarque dans ce film-là et dans ce film-là, et dans Godzilla Final Wars. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.